Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de janvier qui me font très envie. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la dernière vidéo de 2024. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai pas eu envie de faire un récapitulatif de mon année 2024 pour cette dernière semaine de 2024 justement. Par contre, la semaine prochaine, si tout va bien, le tag sur les Oscars de 2024 devrait arriver, donc début 2025. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous sortir les sorties du mois de janvier maintenant, donc on va le faire. Et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Le 2 janvier, aux éditions Roncière, sort La Brume Assassine, c'est le tome 1, Défier les ombres de Catherine Quinn. On va avoir un commandant sanguinaire qui va mener son armée à travers des terres de cauchemar pour essayer de ramener la lumière dans ce royaume et de vaincre une malédiction. Une nouvelle recrue va intégrer son armée, donc c'est une jeune femme qui est pareil très sanguinaire, qui a la volonté de survivre et de donner tout ce qu'elle a pour survivre. Elle n'a pas du tout peur de ce commandant-là, malgré sa réputation, malgré visiblement ce qu'il est. Et clairement c'est de la romantaisie, hein, de ce que j'ai cru comprendre, il va y avoir une attirance et une romance entre les deux. Mais j'aimais beaucoup le côté armée qui fait route pour essayer de vaincre une malédiction. C'est ce qui m'a attirée de prime abord. Et en plus, le côté sanguinaire des deux côtés, ça m'intéresse quand même assez, puisque souvent c'est l'homme qui est très sanguinaire, la femme qui est toute douce et en fait qui va se rendre compte qu'il est sanguinaire, mais pas vraiment, qu'en fait c'est un homme qui est bon, mais les circonstances font que. Là, le fait que les deux soient super badass et tout, ça m'intéresse de ouf. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus, ça me fait très envie, c'est un tome 1. Donc est-ce qu'on part sur une nouvelle saga potentielle? Je pense que oui, je ne sais pas quand je vais commencer cette saga. Ce qui est sûr, c'est que normalement je devrais craquer assez rapidement. Voilà pour la première sortie. Deuxième sortie, cette fois-ci le 8 janvier aux éditions Bragelonne, sort Le Chêne et le Hou, c'est L'Oiseau dans la bibliothèque, c'est un tome 1 et c'est de K.A. Linde. Là, clairement, j'ai vu la couverture, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai vu la première phrase et c'était marqué réécriture de La Belle et la Bête. Donc là, clairement, j'ai dit ok, c'est bon, c'est validé. J'ai quand même lu la suite. Et la suite a validé encore plus ce choix. On va suivre une jeune femme qui est voleuse des rues. Un jour, elle va décider de voler la bête et plutôt que de la mettre à mort, puisque la bête serait totalement en droit de la tuer pour ce qu'elle a fait, elle va lui proposer un marché. Il a besoin qu'elle lui vole un artefact bien particulier et plutôt mystérieux. Et si elle arrive à voler cet artefact, il décide de la libérer, de ne pas la tuer et de la libérer. Voilà, globalement, c'est ça le pitch de base. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc globalement, on sait vers où ça va. Moi, il me fallait pas plus de toute façon. Et là, le côté vol, tout ça, ça change encore de ce que j'ai l'habitude de lire en réécriture de La Belle et la Bête. Donc, je dis oui. Est-ce qu'encore une fois, c'est une nouvelle saga qui se rajoute ? Bah oui, hein, que voulez-vous, je pense que 2025 c'est une année à nouvelle saga, mais bon, je vais essayer quand même d'avancer les sagas en cours, de terminer les sagas en cours, pour essayer d'équilibrer un petit peu cette dynamique qui tend vers une catastrophe pour mes sagas, mais bon, l'année n'a pas encore commencé, en tout cas à l'heure actuelle pour moi elle n'a pas commencé, donc voilà, on va se déstresser et on va passer à la troisième sortie. Toujours le 8 janvier aux éditions Lost Kingdom. De toute façon, celui-ci, j'ai vu le titre, je me suis dit ça va direct dans les sorties du mois de janvier puisque c'est le tome 3 des Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. C'est L'Oiseau chanteur et le cœur de Pierre. J'ai adoré le tome 1 et le tome 2 des Couronnes de Nyaxia, donc bien évidemment que je vais lire le tome 3. La seule petite chose qui me retient un petit peu, c'est le fait que ce soit du point de vue de Mich et pas du point de vue de
Oraya et Rain. Oui, c'est ça le nom des deux protagonistes. Mais bon, j'aime quand même le personnage de Mich, c'est juste que je m'étais attachée au couple de base. On verra ce qu'il en est. En tout cas, je pense que c'est quand même une valeur sûre. Il faut juste que j'arrive, avant de me lancer dedans, à me détacher de ce premier couple que j'ai très envie de revoir. Puisque là, en plus, Mich, elle va partir vraiment très loin. Donc j'imagine qu'on n'aura quasiment aucune information sur l'histoire de base, on va dire. Donc bon, il faut que je me fasse une raison. Mais en tout cas, cette sortie-là, elle promet une avancée dans les sagas. Donc voilà, ça ne contrebalance pas les deux premières sorties, mais ça aide à contrebalancer quand même. Donc on n'est pas si mal. Pour la quatrième sortie, c'est toujours le 8 janvier et c'est aux éditions Teen Spirit. Là, clairement, quand j'ai vu le titre, je me suis dit peut-être pas quand même. Et puis j'ai lu le résumé et finalement, si, plutôt bien. Donc le 8 janvier sort le tome 1 de l'Académie des Premiers-Nés, c'est Épreuve mortelle et c'est d'Isla Frost. On est dans un univers où les humains doivent livrer leur premier-né aux monstres. On va avoir une jeune fille qui est première-née et qui va être en âge en fait d'être livrée aux monstres. Elle va décider pour protéger son frère et sa sœur et sa famille d'y aller de façon vraiment volontaire et de ne pas opposer de résistance parce que son but c'est de passer justement ce portail qui mène on ne sait où, enfin en tout cas du côté des monstres et essayer de détruire tout ça de l'intérieur. Voilà, franchement, le côté académie ne me plaît pas de ouf. Dans le titre, je suis plus trop école, académie, tout ça, c'est assez... J'ai beaucoup de mal maintenant. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Ça ne m'attire plus. Épreuve mortelle, ça par contre, le côté épreuve, j'aime plutôt bien. Et j'aime encore plus le côté jeune femme qui essaye de sauver les choses en se sacrifiant volontairement pour essayer de tout détruire de l'intérieur. Ça me donne trop envie. Mais encore une fois, c'est un tome 1, donc la balance penche du côté des sagas qui vont être commencées. Mais bon, franchement, ça annonce quand même du lourd, donc je me dis, en soi, ça peut être une très bonne année de lecture. Je croise les doigts en tout cas. Pour les deux prochaines sorties, on est le 15 janvier aux éditions Albin Michel. Cette fois-ci, du coup, je vous en parle. Moi, je vais très certainement les écouter en livre audio quand ça sortira en livre audio. En version papier, ça sort du coup le 15 janvier. C'est les deux premiers tomes de Sans Soleil de Jean-Christophe Granger. Donc le tome 1, Disco Inferno, et le tome 2, Le Roi des Ombres. Donc thriller, hein, clairement. Donc moi, les thrillers, je n'aime pas les lire en papier. Je préfère les écouter en audio. Donc voilà, quand ça sortira en audio, si j'ai besoin d'écouter à ce moment-là, eh ben, on partira là-dessus. Du coup, au niveau du résumé du tome 1, on est dans les années 80 et il va y avoir un meurtrier qui assassine des personnes qui fréquentent un club homosexuel. Et on va avoir un policier, un médecin et une lycéenne qui vont décider de mener l'enquête et d'essayer de trouver qui est le meurtrier. Jean-Christophe Granger, franchement, ça me donne déjà envie de base, peu importe le résumé. Je suis quand même allée le lire, mais ça me donne très envie. Donc voilà, tout simplement. Et là en plus, le côté trio de 3 professions différentes, policier, médecin, ça va quand même plutôt bien ensemble pour élucider des meurtres. Mais le côté lycéenne qui se rajoute, ça, j'avoue, ça donne plutôt envie. Donc voilà pour le 15 janvier. Et enfin, dernière sortie, et là du coup c'est vraiment une toute petite vidéo sur les sorties de janvier, mais comme je vous disais, j'en mets le moins possible, je mets vraiment ce qui me fait très envie et je ne m'étale pas plus. C'est le 22 janvier aux éditions Rajo, c'est le tome 2 de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. C'est Défendre l'aube, comme je vous le disais du coup la semaine dernière avec la vidéo spoiler, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai posté la vidéo spoiler. Comme le tome 2 arrive, se remémorer le tome 1, ça peut être plutôt cool. En tout cas, moi, ça m'a donné trop envie de lire le tome 2. Donc la balance qui était comme ça remonte un petit peu. Pas de fou, mais quand même.
Donc Défier la nuit, c'est le tome 1, je l'avais aimé, même s'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient gênée. J'avais décidé de passer outre, mais l'histoire est quand même prometteuse et quand on passe outre des choses pas folles en termes de cohérence et de scénario, c'était quand même très agréable à lire. On est sur un royaume qui subit une fièvre qui décime le peuple. Les fleurs de lune sont l'ingrédient principal pour fabriquer l'élixir qui permet de combattre cette fièvre. Il n'y a que 2 secteurs qui fournissent des fleurs de lune parce que c'est les seuls endroits où pousse la fleur de lune. Et donc on est vraiment dans une histoire où le peuple est en rébellion parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer de l'élixir, où au niveau politique, royal, tout ça c'est très compliqué et donc ça fait une ambiance vraiment pas folle avec une petite romance qui se tisse très tranquillement dans le tome 1. Voilà, ça reste du Brigitte Kemmerer, même si j'ai été déçue de certains aspects du tome 1, j'avais quand même beaucoup apprécié ma lecture, donc je me ferai une joie de lire ce tome 2. Et du coup, bah voilà, ça y est, j'ai déjà fait le tour des sorties du mois de janvier qui me font très envie. C'est pas plus mal parce que qui dit petite vidéo dit petit montage et donc vidéo plus digeste pour vous aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!